témoignage visait juste à dire aux jeunes filles qui étaient là parce qu'il y avait énormément d'élèves, de leur dire que c'est important d'aller à l'école, c'est très important, mais elles doivent savoir que la réussite, c'est toujours l'école. Au cas où ça ne marcherait pas, que ne se décourage surtout pas, elles doivent savoir que la réussite, c'est d'abord une question de volonté, c'est croire en ce qu'on veut devenir, c'est avoir la foi en soi, et puis se donner les moyens d'arriver là où on va aller. Et il faut qu'elle sache également qu'on n'a pas forcément besoin d'être issu d'une famille riche pour réussir. Et c'est effectivement mon frère, issu d'une famille dans laquelle j'ai vu ma mère se battre, se lever à 4 h du matin pour vendre les poissons. Après, s'occuper de nous. Elle a vendu le poisson, après elle a vendu les cartons de poissons, après elle a ouvert une poissonnerie, après elle a passé autre chose, après elle a fait le groupe. Donc, crescendo, tu y arrives quand tu as la foi. Moi, patronne de médias aujourd'hui, la télévision LTM, je n'ai pas créé la télévision comme ça. J'ai commencé par acheter une caméra, un trépied, un clavier, un serveur, un micro. J'ai eu tout l'ensemble pour constituer la télévision. Madame Likongo, est-ce que votre message à l'endroit des jeunes filles était aussi une façon de déconstruire le mythe selon lequel, même si on veut réussir, il suffit d'avoir un homme aisé, un homme qui a les moyens pour réussir? Ah mais justement, c'est carrément l'inverse justement. Personnellement, je me suis mariée, j'étais chef d'entreprise. Donc là, je profite pour leur dire, affirmez-vous en tant que femme, d'abord, c'est très important. Affirmez-vous en tant qu'être humain, le reste vient. J'ai oublié de le mentionner, disons que je ne peux pas le mentionner parce que je vais passer de temps, mais 7 ans après, je me suis demandé, pour vous dire que quand on est, une femme accomplie, vous avez tout. Vous avez le respect de vos familles, le respect des hommes. Le respect. Madame, une dernière question. On constate quand même que lorsque les femmes veulent s'affirmer par rapport au milieu professionnel, il y a une concurrence qui s'installe avec leurs collègues masculins et que parfois ces femmes peuvent être victimes finalement de violences psychologiques. Quel est le conseil? Alors, évidemment, il faut savoir que tout ne peut pas être facile. Certainement pas. Mais c'est un combat. C'est un combat de longue haleine. Ça prend du temps. À chaque fois, on arrive, on monte un grade. À chaque fois, on monte les échelons. Donc, vous allez trouver des difficultés. Nous, surtout nous en tant que femmes, je ne vais pas prétendre que si on peut dire que j'ai réussi et que c'était facile. Non, j'ai eu énormément de difficultés. En passant, je suis la seule femme du Cameroun, patronne d'un média. J'ai en face une rude concurrence qui dit pas son nom. Les gens pensent que je ne dois même pas être là où je suis. C'est une affaire d'homme. Qu'est-ce que les femmes viennent faire là? Mais bon sang, nous sommes tous des êtres humains avec grand âge. Ce que nous pouvons faire, nous, la femme, nous pouvons se le faire et vice-versa. Donc, accomplissez-vous. Surtout votre rêve, ne l'abandonnez pas. Malgré la difficulté, malgré l'adversité masculine, soyez forte. Et soyez même maligne. Parfois, marchez avec eux et vous aurez ce que vous voulez. Merci à vous. Les Gabonais sont concernés par cette fête. Ce sont les journalistes qui portent le nombre total mondial à 17,5%.
C'est la stérilité masculine. C'est pas que c'est la stérilité féminine. Parce que pendant longtemps, le tabou est resté, personne n'en parle. Et donc aujourd'hui, l'association des femmes. Voilà, le Salon de la femme a décidé de parler de ce sujet parce que la stérilité des hommes entraîne des formes variées de souffrance et de maltraitance chez la femme, chez nous. C'est-à-dire que les hommes ne reconnaissent pas leur stérilité, ils refusent d'ouvrir les yeux là-dessus et de se confronter à leur propre réalité. Ils préfèrent reporter cette frustration sur les femmes. Et donc elles sont accusées de tout, et alors que parfois elles sont tout à fait fertiles et qu'elles pourraient concevoir dans notre cas. Comment savoir? En général, quand un homme est stérile, il se soupçonne stérile, d'accord, mais il refuse de le voir. Et il faut savoir qu'on est stérile. Si arrivé à 35 ans, 40 ans, que vous avez une activité sexuelle régulière, en dehors de toute forme de contraception, vous ne faites pas d'enfant, vous soupçonnez stérile. Vous venez chez le médecin pratique, vous attendez un nombre d'examens et il va vous dire, quand vous donnez son diagnostic, il va vous dire si vous êtes stérile ou si vous êtes fertile. De façon personnelle, un individu ne peut pas se déclarer stérile parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Peut-être que la personne rencontre des femmes qui ne sont pas fertiles ou c'est pas la bonne période. Voilà. Donc il faut un examen médical bien conduit pour pouvoir déclarer la stérilité d'un homme. Et quelles sont les solutions que vous préconisez? Mais déjà l'invitation, l'invitation aux hommes qui se soupçonnent stériles ou ayant des problèmes pour concevoir, ils ne conçoivent pas, mais ayant des problèmes pour faire concevoir leur femme, de se rapprocher des services de santé afin qu'ils soient diagnostiqués. En cas d'incompatibilité, que conseillez-vous aux hommes? Bon, il y a deux possibilités, d'accord? Il y a le fait de pouvoir déjà incompatibilité avec leur femme d'organisme. En cas d'incompatibilité d'organisme, soit le couple fait le choix de ne pas avoir d'enfant et donc de rester ensemble, ou le couple ensemble fait le choix d'adopter ou de recourir aux méthodes dont on a parlé tout à l'heure, les méthodes de procréation médicalement assistée, qui peuvent dans beaucoup de cas marcher, mais il y en a aussi qui ne marchent pas. Et donc, il faut pouvoir explorer toutes ces pistes-là et se mettre en accord pour la marche pour le couple. Voilà. Merci, madame. Qui vive nous soulève, c'est enfin